Cela part de plusieurs choses. D'abord, avant de former le staff d'un artiste, c'est le rôle de manager en quelque sorte. L'artiste aussi peut constituer directement son staff, mais en fait, vu que le manager est le chef d'orchestre, c'est à lui de rassembler les gens autour de l'artiste. Mais ça se constitue à partir de la vision que nous avons du projet. Ce que j'appelle la vision, c'est-à-dire nous prenons un artiste X, qu'est-ce que nous voulons en faire dans 5 ans? Si nous voulons faire quelque chose de grand dans 5 ans, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'un chargé de communication, alors allons chercher un chargé de communication. Quand nous avons besoin d'un chargé de communication pour un artiste qui fait rap, je ne vais pas aller chercher un chargé de communication pour un artiste, un spécialiste de communication pour un artiste qui fait du gospel par exemple, ou de la musique chrétienne par exemple. Donc, il faut prendre les éléments dont vous avez besoin en fonction du profil de l'artiste, de la vision que vous avez sur l'artiste. Dans le sens où il faut manager un artiste, un rookie par exemple, un artiste qui débute sa carrière musicale et qui n'a pas assez de sous, qui n'a pas assez de moyens, je pense que le manager, il va vraiment bosser. Ce sera un manager 360, un manager couteau suisse. Il sera donc, c'est pour rire, hein, mais c'est du sérieux, le manager, le chauffeur, le gros bras, c'est lui qui va aller gérer les contrats, c'est lui qui va gérer la carrière artistique, c'est-à-dire la direction artistique de l'artiste, ce qu'il doit porter, ce qu'il doit faire là où il doit être. Bosser sur le test avec lui parce que si c'est du nouveau, il va vraiment qu'il frappe fort. Donc, ce qu'il faut proposer au public, un contenu assez solide, afin que le public puisse kiffer vraiment l'artiste. Parce que, vous savez, quand les gens veulent chanter, ils te disent « Ouais, chef, tu sais, je veux vraiment chanter, je suis bon et tout. » Mais après, quand tu écoutes ce qu'il fait, bon, c'est bon, mais il n'y a pas de la qualité. Donc, il faut aider l'artiste à bosser sur la qualité parce qu'il y a ce que tu proposes et ce que le public veut. Maintenant, il faut aussi éduquer le public et éduquer ton artiste à proposer un contenu qui soit vraiment en adéquation avec ce que le public demande. Donc là, pour constituer le staff d'un artiste qui commence, il faut vraiment que le manager, le seul, soit tout pour l'artiste. Direction artistique, manager, chauffeur, gros bras, directeur de presse, enfin tout ce dont l'artiste aura, le photographe par ailleurs, tout ce dont l'artiste aura besoin pour bosser, pour être un artiste en fait. Maintenant, pour une vision sur 6 mois, 1 an, quand la carrière va vraiment se développer pour l'artiste, le manager doit maintenant commencer par déléguer les responsabilités, commencer par créer d'autres membres. Et là, si par la chance, l'artiste a un producteur, là, ça tombe bien. C'est la production qui constitue le staff autour de l'artiste. Un artiste sans production, c'est difficile pour lui de rassembler 3 à 10 personnes derrière lui. Bon, disons que dans une production, par exemple à Mansa, il y a beaucoup de monde derrière Centrinos et qui travaille dur à y compter l'artiste, le manager, il y a l'attaché de presse, qui est le chargé de promo, il y a le directeur artistique, il y a la directrice de production, il y a le directeur de musique, il y a le DJ maison et aussi des agents sécurité qui assurent la sécurité de l'artiste. En d'autres cas aussi, il y a des artistes qui ont des maisons de production. Ce qui veut dire que ces artistes sont producteurs d'eux-mêmes, genre qui produisent eux-mêmes leur son. Donc ces artistes ont la capacité de rassembler autant de monde avec eux comme le fait les grandes maisons de production.